Le jour commence seulement à poindre sur Chamblay, mais déjà des centaines de personnes travaillent d'arrache-pied sur la piste. À 6 heures, c'était le traditionnel briefing du matin avec un point sur la météo et les vents. Maintenant, pilotes et passagers ont rejoint leur aérostat afin de les préparer pour le prochain vol. Donc là on est en train de monter la nacelle, donc l'équipement comme le brûleur. Après on va poursuivre avec des essais brûleurs. Donc ensuite on attaquera l'enveloppe. À terre, les géants d'air prennent vie peu à peu. On trouve des ballons de toutes les couleurs, à l'effigie de marques, d'entreprises ou de villes. Mais l'heure tourne et les premières montgolfières prennent leur envol. Avant de gagner les cieux, il nous faut encore gonfler notre ballon, une opération qui ne se fait pas à la légère. Et une fois redressé, il ne reste plus qu'à décoller. C'est parti pour une heure de bonheur. Un voyage au pays des rêves, seulement troublé de temps à autre par un terrible rugissement, celui des brûleurs. Donc ça c'est le brûleur, on consomme du gaz et on chauffe à intervalles réguliers. On chauffe un petit peu moins pour descendre, un petit peu plus pour monter. On ne l'utilise jamais en continu et on ne l'arrête jamais non plus. Donc une montgolfière, on la dirige non pas pour aller à un certain point, mais on la dirige en altitude. Après, les vents sont différents à chaque altitude et en conséquence de quoi, on peut essayer d'aller plus à gauche ou plus à droite, suivre un ballon comme celui-là, en changeant d'altitude. Voilà. Guillaume participe au Lorraine Mondial Air Ballon pour la 3e fois consécutive. Il reste les 10 jours et compte bien participer à tous les vols, un rythme effréné qui ne fait pas peur à ce passionné, bien au contraire. Le faire tous les jours, ça peut paraître fatigant, mais Chamblay, c'est vraiment un événement auquel on a tous un attachement très particulier. Et 10 jours de suite, ce sera toujours trop court pour Chamblay. Cette sensation de liberté, d'aller où le vent nous mène, en fait, c'est un peu une aventure. En plus, c'est aussi une aventure humaine, puisque la montgolfière, c'est pas un sport qu'on fait seul, c'est un sport en équipe. J'ai de très bons équipiers. Merci, j'en suis très, très content. Et dans l'équipe aujourd'hui, on trouve Fabrice qui effectue son premier vol en montgolfière. Ah, que c'est bien. Non mais c'est vrai, c'est assez impressionnant parce que justement on n'a pas de sensation de vitesse. On monte, on est à une hauteur, il y a un paysage qui est magnifique. Bon, vu le temps, on a particulièrement de la chance ce matin. J'ai eu une appréhension avant le décollage. Bon, j'avais déjà fait un peu de ULM et de choses comme ça où il n'y a pas grand chose sous les pieds, mais non, pas du tout. Je suis même agréablement surpris de ne pas être si oppressé. Et quand on est bien, on ne voit plus le temps passer. Mais déjà l'heure s'est écoulée, il est temps de trouver un champ pour atterrir, mais pas n'importe lequel. Eh ben, on essaie déjà de ne pas faire de destruction agricole. Donc ici, vous voyez, c'est du blé coupé. Donc pour l'agriculteur, ça ne posera pas trop de problèmes qu'on atterrisse là. Maintenant, en cas d'urgence, on va dire la nuit qui tombe ou plus de gaz, on atterrira là où on peut.
Chaque montgolfière a son suiveur, une personne qui rejoint l'équipe à son atterrissage afin de ramener personnes et matériel. Ceux pour lesquels il s'agissait du premier vol ne le savent pas encore, mais une surprise les attend. Il s'agit d'un authentique baptême en bonne et due forme.